Et salut la compagnie, récemment j'ai posté une vidéo qui parlait de la rumeur de sortie du R5 II et vu que ça vous a vachement plu, bande de commères, eh ben je vais vous en partager une autre. J'ai ouï dire qu'il y avait la sortie d'un nouveau petit boîtier ultra cool chez Sony, le ZVE10 Mark II. Et ça va faire plaisir à pas mal de gens. Alors, il y a plein de choses qui ont été dites dessus, notamment un prix très abordable pour un boîtier incroyable. J'ai parlé avec pas mal de créateurs qui disaient un peu de mal du ZVE10 et qui disaient ouais, il y a des trucs qui sont ultra chiants. Franchement, pour un boîtier qui vaut nu un peu moins de 800 balles, je crois, il était vraiment très bon. Moi, je l'ai trouvé vraiment cool. Il y a des choses, oui, il y a des choses qui étaient à revoir, mais pour une première version du boîtier, le ZVE10, il était vraiment stylé. Le rapport qualité-prix était incroyable. Mais là, si la rumeur s'avère réelle, ça va être une dinguerie. Le boîtier va être incroyable. On part déjà sur un capteur APS-C rétroéclairé de 26 mégapixels. 26 mégapixels, c'est cool, autant en photo qu'en vidéo. On pourrait descendre à 20 pour être plus polyvalent, pour avoir un truc un peu plus versatile, mais un capteur rétroéclairé de 26 mégapixels, franchement c'est stylé. C'est cool d'avoir mis un bon capteur pour une petite taille comme ça on va gommer un peu ce problème de mauvaise gestion des basses lumières et tout. Et d'être resté raisonnable sur le nombre de mégapixels, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. En termes de processeur, pour que ça tartine, ils ont mis le Bionz XR. Voilà, comme ça au moins c'est clair. C'est le même processeur que l'A7S3, la FX3, la FX6 et l'Alpha One. Donc autant vous dire, c'est un truc qui tartine bien. En termes de photos, j'ai pas trop d'infos, mis à part le 11 images par seconde en rafale. C'est pas ouf, mais en même temps, c'est pas un boîtier fait pour faire de la photo de sport. Donc ça suffira très largement. On a un autofocus à détection de phase à 759 points qui couvre 93% du capteur. C'est correct, hein. Non, franchement, déjà, l'autofocus du premier était très bon. Là, il l'a encore amélioré, il est plutôt cool. Ça le fait. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est les specs vidéo pour ce petit boîtier parce que c'est un boîtier un peu plus destiné au vlog. Et là, encore une fois, il n'a pas à rougir. On part sur un boîtier qui fait du 4K 120. Il y a de grandes chances qu'il y ait du crop. Mais 4K 120, ça cause bien pour un boîtier à 800 balles. Là, on commence à pouvoir tourner des trucs plus que corrects. On arrive sur du 240 en Full HD. Et attention, parce que là, il le chie de partout, le fameux 4 de 2 10 bits. Grosse plage de couleurs, grosse plage dynamique. Que demande le peuple? Franchement, à 800 balles, que demande le peuple? Le boîtier est incroyable. On embarque aussi pour tous les vidéastes à qui ça va faire du bonheur dans ton cœur. On embarque du S-Log 3. Rien que ça. Et du Cinéton. Ça, c'est classe de fou. Putain, tu viens, tu vlogs, tu te mets en Cinéton. Une dinguerie. Mais une dinguerie. Après, autre chose, il est fait pour vlogger, mais il est aussi fait pour le streaming. Il y a une entrée pour le brancher directement en tant que webcam. Là où l'ancien, si je dis pas de conneries, était bloqué en 720, là on sera au moins en 1080. Et j'ai peut-être même vu des trucs qui diraient que potentiellement on pourrait streamer en 4K. Ça commence à causer. Alors je suis pas spécialiste du stream. Il me semble que les gens préfèrent baisser en 1080 pour avoir un débit plus linéaire et avoir moins de problèmes. Mais bon, je préfère me dire que je reste en 1080, mais avoir la possibilité de le faire en 4K si j'en ai envie. Et ça c'est stylé. Franchement ça c'est très cool. Après pour le reste, j'ai pas grand chose de plus. J'ai un écran rotatif de 3 pouces et des petites bricoles, mais rien de très significatif. Moi ce qui m'intéressait vraiment, c'était le 422, c'était le log, c'était le stream au moins en Full HD. Ça c'était vraiment stylé, et puis capteur rétroéclairé et le XR dessus en processeur. En fait ils ont fait un amas de tout ce qu'ils avaient en tech, ils l'ont foutu dans un petit boîtier. Par contre avec tout ça, je pense que c'est possible qu'il y ait soit des restrictions, soit de l'overheat, parce que c'est quand même un truc sur un petit boîtier qui va tourner fort. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Moi honnêtement, je pense que c'est un boîtier que je pourrais acheter largement. Un petit truc de voyage, un petit truc de vlog, en caméra d'appoint. Honnêtement, si ça sort du 422 10 bits en log, même comme bi ou 6 cam, pour faire du multicam et des trucs comme ça sur des interviews, bah, ça suffit largement, mais largement. En termes de tarot, j'ai vu plusieurs packs, mais j'en ai retenu 3 qui sont cohérents. C'est le boîtier nu qui vaut aux alentours de 800 €, aux alentours de 900 € avec un 1650. Et on a un kit créateur avec, à mon avis, ce pack-là, une poignée, un micro, comme ce qui se faisait déjà avant, vu que c'est un boîtier destiné au vlog, qui est aux alentours de 1200 €. Moi, je pense que les deux derniers packs seront peut-être un peu plus chers, mais franchement, c'est vraiment très abordable. Encore une fois, 1200 €, tout le monde ne peut pas les mettre, même 900 €, mais c'est quelque chose d'économisable pour avoir un boîtier très performant. Je veux dire, vous pouvez tourner très longtemps avec un téléphone et après passer sur ça comme première caméra, et vous pouvez faire des dingueries en vrai. Le boîtier, il est juste trop bien. Si toutes ces specs sont vraiment sorties comme ça et sont respectées, ça va être incroyable. Après, encore une fois, comme je vous disais, vu la puissance déployée et la taille du boîtier, il y a possibilité qu'il y ait un peu d'overheat ou des trucs comme ça. Mais pour ce prix-là,
ça va être un boîtier de ouf. Je suis même, en n'étant pas Sony, je suis même peut-être pas à l'abri d'en acheter un. Ça reste un boîtier très cool, franchement ça me fait envie. J'ai hâte que Cyril de la chaîne Les Tests de Cyril en achète un, pour que je puisse l'essayer sans... sans devoir sortir de YouTube monnaie que je n'ai pas beaucoup actuellement. Donc moi j'aimerais bien avoir vos avis en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez vu d'autres choses passer? Parce que je sais que sur les rumeurs du R5.2, il y a des gens qui m'ont dit ouais bah il y a ça aussi qui est possible, ça aussi, et je trouvais ça hyper intéressant les échanges en commentaire, donc n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez, si vous avez vu d'autres specs passer que je n'ai pas relevé ou que j'ai pas simplement vu passer, ça peut être hyper intéressant. Est-ce que ce boîtier vous hype aussi? Moi de fou furieux. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura plu, et puis du coup je vous dis à la prochaine. Ciao.